bienvenue dans les comics de Fred, je suis ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Et c'est une vidéo un petit peu particulière puisque avec Julien BD, la semaine dernière, nous avons eu l'immense honneur et privilège d'interviewer Marc Bourgne et Elam pour la sortie en avant-première du tome 14 des Nouvelles Aventures de Michel Vaillant. Vous retrouverez l'interview de Julien BD sur sa page Instagram d'ici quelques jours. Et soyez bien attentifs à l'interview que vous allez regarder, puisque je vous poserai une question à la fin pour gagner un magnifique cadeau. Bienvenue dans les comics de Fred, je suis ravi d'accueillir aujourd'hui Elam et Marc Bourgne pour la sortie du tome 14 de Michel Vaillant, Rempart, qui se passe à Angoulême. Alors, première question pour Marc. Après plusieurs BD que tu as réalisées, j'ai vu que tu avais travaillé sur Barbe Rouge. Oui. Comment tu passes de l'univers du sport automobile avec Michel Vaillant et la piraterie? C'est pas très compliqué. En fait, tout ce que j'ai fait en bande dessinée, que ce soit du dessin ou du scénario, ça reste autour de la bande dessinée d'aventure. Donc c'est un peu le point commun. Pour la plupart de ce que j'ai fait, même si j'ai fait de la BD policière avec Frank Lincoln ou les spin-offs de IRS, et puis de la piraterie, oui, avec Barbe Rouge au dessin, les Pirates de Barataria au scénario. Je fais du western aussi maintenant, parce que j'ai un western qui va sortir chez Glénat. J'ai fait des scénarios de bande dessinée qui se passent pendant l'Antiquité avec la série Alix Origine. Moi j'ai fait des études d'histoire déjà, donc j'ai une formation d'historien. Ce qui m'aide probablement pour faire des recherches historiques et pour une certaine rigueur dans les scénarios. C'est pas très difficile de passer de l'un à l'autre. Par contre, c'est difficile de faire deux albums en même temps dont les deux univers sont très différents. Donc il faut alterner, quoi. Mais je fais un Michel Vaillant, après je vais écrire un scénario historique, après je vais dessiner un western, après j'alterne, quoi. D'accord. Elam, en tant que dessinateur, quand tu approches une franchise telle que Michel Vaillant, est-ce que tu as des craintes, tu as des peurs de mal faire ou de pas y arriver, on va dire? Non, pas du tout. Enfin, là, de ce côté-là, j'ai déjà travaillé avec Marc et je sais comment ça se passe. Ouais. Donc s'il me sollicite, j'ai totalement confiance en ce qui à la vision qu'il peut avoir de mon travail et la confiance qu'il a dans mon travail. Donc si sur Michel Vaillant, je savais que ça allait bien se passer. Après, c'est à moi de donner le meilleur de moi-même pour les convaincre. C'est surtout sur les premières pages que c'est un peu compliqué parce qu'il faut que j'arrive à coller à ce qui a été fait. Mais une fois que les premières pages sont mises en place, à partir de là, ça va tout seul, en fait. D'accord. Et comment vous êtes réparti le travail sur Michel Vaillant, sur cet album? Excuse-moi, j'attendais que tu approches le micro. Pardon. On s'est réparti le travail de la même façon qu'il était réparti entre Benjamin Bonetto et moi, puisque c'était Benjamin qui faisait les décors et les voitures avant Brice. Donc donc c'est ça. En fait, la façon dont on se répartit le travail, c'est que moi je fais le storyboard de l'album, c'est-à-dire le croquis préparatoire des planches. Ensuite, je dessine les personnages. Et puis je scanne mes personnages, parce que moi je travaille encore sur papier, je scanne ma planche avec que les personnages, les bulles et les contours des cases, et j'envoie ça à Brice avec le storyboard, avec la documentation, et lui il remplit les vides, si je puis dire, c'est-à-dire qu'il va dessiner les décors et autour des personnages, décors et voitures. Et là, est-ce qu'il y a un cahier des charges très précis à respecter Oui. pour Michel Vaillant? C'est faut être très précis sur le dessin, respecter les voitures au maximum. Ouais. Je peux pas faire n'importe quoi sur les voitures. Donc j'ai beaucoup de documentation. Par exemple pour l'album Rempart, on est venu il y a 2 ans pour faire du repérage sur la ville, sur la course, on a été très bien reçus par toute l'équipe. Et ça nous a permis vraiment de rentrer dans la course et de voir comment ça fonctionnait.
et de nous prendre la documentation pour après retranscrire au plus près justement les voitures, l'environnement et avoir quelque chose de très proche de ce qui peut se passer à Angoulême ce week-end. D'accord. Au circuit des remparts. Ouais. Est-ce que comment s'est passée votre rencontre tous les deux pour cet album? Comment avec le scénariste, c'est lui qui vous a mis en contact ou pas du tout? Non, Brice et moi on se connaissait depuis pas mal de temps. En fait, je l'avais rencontré il était venu dans ma ville, dans la librairie pour une séance de dédicace. Donc je l'avais rencontré à cette occasion-là. J'avais gardé ses coordonnées, ce que je fais souvent avec les auteurs que je rencontre et avec qui je me dis qu'il y a peut-être possibilité un jour de travailler ou même de se voir simplement pour des raisons amicales. Et après je l'ai sollicité pour m'aider sur des décors de certains albums. Après, je l'ai sollicité quelques années après pour dessiner avec moi à deux mains les 2 derniers albums de ma série Frank Lincoln. Et parce que j'avais pas le temps, à force de multiplier les projets. Et puis, donc finalement, quand Benjamin a décidé d'arrêter de travailler sur Michel Vaillant, enfin en tout cas, de faire une pause, enfin, il avait atteint une certaine lassitude, et ben on a cherché un dessinateur pour remplacer Benjamin, ce qui n'a pas été une mince affaire, parce que Benjamin, il a mis la barre très très haut, donc c'était très compliqué. Et finalement, j'ai repensé à Brice, même s'il avait arrêté de travailler dans la BD, parce qu'il s'était mis à travailler dans le storyboard, dans les jeux vidéo. Et donc je l'ai quand même sollicité, il a fait une ou deux pages d'essai qui étaient pas mal. Donc après on l'a testé sur une histoire courte de Michel Vaillant, c'était très bien. Et donc on l'a lancé dans le grand bain sur l'album précédent, qui s'appelait Rédemption. Ouais. Et là c'était très très bien, de mieux en mieux. Et il continue à progresser de planche en planche. Et là, c'est ce que je lui ai dit hier, je pense que maintenant il a quasiment atteint le même niveau que Benjamin, quoi. D'accord. Et puisque Marc parlait de l'univers du jeu vidéo, quel est l'univers où tu te sens le plus à l'aise? Moi, c'est l'univers contemporain. Ouais. C'est là où il y a le plus de documentation, en fait. Et puis avec les appareils photo, la 3D, maintenant, on a tout ce qu'il faut pour être très précis. J'avais essayé de faire des choses plus historiques, mais après, ça demande vraiment un travail de documentation qui devient compliqué, surtout sur certaines époques plus que d'autres. Donc, moi, le contemporain, ça me va très bien. Je suis très à l'aise. D'accord. Et dans la franchise Michel Vaillant, qu'est-ce qu'on pourrait vous souhaiter pour la suite, à tous les deux? Continuer la série sur d'autres albums? Bah oui, enfin c'est ce qui est prévu, de toute façon il y a eu 70 tomes de la saison 1, donc ce qu'on peut lui souhaiter c'est qu'il y ait 70 tomes de la saison 2, on sera très très vieux au 70e tome, mais bon, on sait jamais, Jean Graton est décédé, il était presque centenaire. Ce qu'on peut souhaiter c'est que ça continue, mais il n'y a pas de raison que ça s'arrête, parce que ça s'est jamais arrêté. Michel Vaillant, c'est une série qui a toujours fonctionné, parce qu'elle a toujours été dans l'actualité, Jean Graton à son époque, et nous maintenant... on suit l'actualité du sport automobile, l'actualité de l'industrie automobile, et il se passe tellement de choses en ce moment avec l'électrification et l'hydrogène, des choses comme ça. Donc il y a tout, c'est inépuisable, et il y a d'autres séries qui s'essoufflent au bout d'un certain nombre d'albums. Michel Vaillant, c'est pas possible, quoi. Et vous avez su rebondir sur l'actualité. C'est ce que Jean Graton faisait, c'est ce qu'on fait nous. Oui, on suit l'actualité du sport auto. Bon. Voilà, c'était l'interview de Elam et Marc Bourgne pour le tome 14 de la saison 2 de Michel Vaillant. Merci messieurs. Merci. Nous voici de retour dans la Geek Room. J'espère que l'interview vous a permis de comprendre comment fonctionnait ce duo d'artistes sur une série telle que Michel Vaillant, et que ça vous a donné aussi envie de lire cette saison 2 du plus célèbre pilote de course automobile qu'est Michel Vaillant. Avant de vous poser la question pour gagner un magnifique cadeau de la série Michel Vaillant, je voudrais remercier infiniment Marc Bourgne et Elam qui se sont prêtés très volontiers au jeu de l'interview. Je voudrais vous remercier pour votre gentillesse, votre disponibilité et l'accueil que vous nous avez réservé à Julien et à moi. Et je voudrais aussi remercier Jean-Louis Dauger qui est le responsable commercial de la marque Michel Vaillant. Merci Jean-Louis de nous avoir permis d'interviewer les dessinateurs. Merci pour ta disponibilité et ta gentillesse, et évidemment merci aux éditions Dupuis qui nous ont permis de réaliser l'interview. Alors, moment que vous attendez tous, qu'est-ce qu'on va gagner pour ce concours Michel Vaillant? Alors,
À un moment donné dans l'interview, Marc Bourgne donne un chiffre sur les albums de Michel Vaillant. Et il faut juste me donner en réponse ce chiffre avec marqué « Je participe » pour valider votre participation au concours. Qu'est-ce que vous allez gagner? Alors vous allez gagner l'album Michel Vaillant Rempart, mais pas n'importe lequel, puisque cet album a été dédicacé sur cette page-là, ici. Il a été dédicacé par Marc Bourgne et Elam. Donc, si vous répondez bien à la question, il y aura un tirage au sort et j'enverrai cet album dédicacé au gagnant. Que le meilleur gagne, et nous, on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. En attendant, lisez des BD, des comics, c'est bon pour le moral.